Suffit-il de toucher les seins et le sexe d'une femme pour que celle-ci saute de plaisir dans la seconde qui suit? Eh bien oui et non, cela va dépendre de certaines choses qu'il est peut-être utile de savoir. Pour comprendre ce qui va suivre, je vais vous parler un petit peu de la naturalité de l'énergie sexuelle lorsqu'elle circule dans le corps de la femme et lorsqu'elle circule dans le corps de l'homme. Il y a une seule et même énergie sexuelle pour tout le monde du vivant. Mais cette énergie va se comporter de façon différente selon qu'elle vit dans le corps d'une libellule, par exemple, ou encore dans celui d'un arbre ou dans celui d'un poisson rouge. Et ceci est d'autant plus vrai que cette énergie sexuelle va se comporter de façon différente quand elle circule dans le corps du féminin et quand elle circule dans le corps du masculin. Dans le corps de la femme, cette énergie est ralentie. Par contre, dans le corps de l'homme, cette énergie est boostée. Une énergie qui va vite est de type masculin et une énergie qui va lentement est de type féminin. Hommes et femmes abritons les deux versions de cette énergie sexuelle, mais bien évidemment avec une prédominance de féminin chez la femme et une prédominance de masculin chez l'homme, ce qui fait que la femme a un corps de femme et l'homme un corps d'homme. Du rythme de l'énergie sexuelle va dépendre l'état d'excitabilité du corps. Plus une énergie circule vite, plus le corps est excitable. Par contre, si l'énergie circule lentement, ce sera plus difficile d'amener ce corps à ressentir du plaisir et de l'excitation. L'homme ayant une énergie sexuelle qui circule la plupart du temps assez rapidement et est en perpétuel mouvement est beaucoup plus facilement excitable que l'est une femme. Si vous touchez une femme sur ses zones érogènes principales, sexe et poitrine, et qu'à ce moment-là, son énergie est en train de circuler lentement, elle peut ne rien ressentir, voire ça va l'agacer. Et si la personne insiste et réinsiste et y va de plus en plus fort, cela peut devenir gênant, voire douloureux. Vous l'aurez compris, pour qu'une femme soit plus facilement excitable, il faut que son énergie soit en train de circuler rapidement dans son corps. Et oui, si vous touchez les zones érogènes principales de la femme alors que son énergie est en train de circuler rapidement, 99 chances sur 100 qu'elle ressente du plaisir, de l'excitation et du désir. Et voilà, c'est bon. Entre autres facteurs ayant la capacité d'accélérer une énergie sexuelle féminine, telle l'âge, la psychologie ou la personnalité, il y a l'excitabilité hormonale. Lorsque les hormones lors de cycles atteignent un pic élevé d'activité, il se peut très bien que madame ait des envies sexuelles à ce moment-là. Autre facteur est l'excitabilité mentale et l'imaginaire. Ne fût-ce que penser ou imaginer une scène ou une petite histoire romantique ou érotique aura la capacité de booster l'énergie sexuelle féminine et cela ira jusqu'à la pulsion s'il s'agit d'une histoire érotique. Dernier facteur que je vais mentionner ici est l'état amoureux. Lorsque deux personnes tombent amoureuses, le sentiment d'amour va faire vibrer l'énergie sexuelle plus haut, plus fort et plus intensément. L'énergie sexuelle est par excellence l'énergie de l'attraction. Elle bat son plein, elle circule super vite et ce, autant chez la femme que chez l'homme. Cœur, hormones et imaginaire chantent et dansent à l'unisson. Le besoin de fusionner est souvent présent de part et d'autre. Résultat, les deux personnes amoureuses sont irrémédiablement attirées l'une vers l'autre, et ce non seulement par le cœur, mais également physiquement. Elles ont envie d'être ensemble du soir au matin et du matin au soir, de se toucher tout le temps et de faire l'amour encore et encore. Donc, par pur bonheur, dans l'état amoureux, l'énergie sexuelle de la femme circule tout aussi vite que celle de l'homme. Pendant l'état amoureux, pour la plupart des couples, la sexualité fonctionne assez bien. Mais que se passe-t-il lorsque le couple s'installe dans une relation à long terme? L'énergie sexuelle va retrouver son rythme naturel.
Pour l'homme, cela ne change la plupart du temps pas grand-chose, puisque naturellement, l'énergie sexuelle de l'homme circule assez vite dans son corps. Par contre, chez la femme, le rythme étant naturellement lent, eh bien, petit à petit, son énergie sexuelle va se remettre la plupart du temps à circuler lentement dans son corps. Pour beaucoup de couples, ce changement énergétique crée confusion et incompréhension parce que l'homme souhaite avoir plus de relations sexuelles que ne le veut la femme. Il ne s'agit pas de ne plus s'aimer, le couple s'aime encore, mais cette différence énergétique va évidemment poser problème. La question est, y a-t-il moyen d'accélérer une énergie sexuelle féminine lorsque celle-ci circule lentement dans le corps, et ce pour diverses raisons pouvant influencer le rythme et ou parce que l'état passionnel amoureux est en train de s'estomper. Ce qui risque de ne pas fonctionner, cela marche quelquefois mais pas toujours, et surtout lorsque l'énergie de la femme à ce moment-là est en train de circuler lentement, est de littéralement se jeter sur le sexe et la poitrine de la femme dans l'idée d'exciter le corps. Cela ne marche pas toujours, comme je vous l'ai dit. Cela équivaudrait à jeter un seau d'eau froide sur une personne qui dort. Donc, il faut laisser derrière ce qui a peu de chances de fonctionner ou qui ne fonctionne pas et oser sortir un petit peu des sentiers battus. Acquérir un réel savoir-faire avec le corps féminin peut s'avérer très utile, ainsi que de porter de l'intérêt à la femme qui est dans ce corps. Et ainsi d'augmenter les chances d'être à même d'emmener une femme petit à petit à s'abandonner et à ressentir du plaisir. Comment fait-on cela? Eh bien, je vous donne rendez-vous sur d'autres petits tutoriels qui seront consacrés à l'éveil du corps et à celui de l'énergie sexuelle féminine. Je vous dis à bientôt, passe une bonne journée, soyez heureux.